Ce qu'on constate dans le débat public en France aujourd'hui, c'est que, contrairement aux autres années où on disait l'extrême droite pose de mauvaises questions ou de bonnes questions et de mauvaises réponses, aujourd'hui, les questions que pose l'extrême droite sont dans le débat public. C'est-à-dire que les gens de droite, du centre, y compris à gauche et même à l'extrême gauche, posent les questions du Front National autour de l'insécurité. Vous savez qu'il y a eu des faits divers avec des gendarmes, cette femme policière qui a été tuée, un gendarme qui a été agressé. Il y a des faits comme ça. On a l'impression qu'il y a un désordre qui monte. On a parlé l'autre fois aussi de ces sorties des militaires. On a tous une espèce de contexte où on nous dit c'est l'insécurité qui domine. Il y a la loi républicaine ne s'applique plus dans certains quartiers. Donc, il nous faut un pouvoir fort qu'il faut remettre de l'ordre. Et ce thème-là, qui est vraiment un thème de l'extrême droite, est en train de gagner tout le débat public. Et à la limite, même sans réellement qu'il y ait des faits toujours avérés qui justifient ça. Je ne dis pas que les assassinats de gendarmes, c'est normal, c'est absolument exceptionnel et anormal. Mais on a l'impression que derrière ces faits divers, on est en train de laisser entrer, s'installer toute une problématique et un débat qui est celui de l'extrême droite. Donc, comment vous réagissez à ça? Est-ce que ça a un écho chez vous, en Belgique, en Allemagne ou au Canada? Est-ce que c'est spécifique à la France ou est-ce que ça rejoint aussi des préoccupations beaucoup plus générales? Certain que chez nous, c'est pas du tout la même dynamique qu'on aperçoit. Je pense en Amérique du Nord, depuis la fin du mandat de Trump, on a vraiment l'impression qu'il y a un renversement complet. Un renversement complet, oui, que c'est vraiment... en fait, il y a certains articles qui sont sortis aujourd'hui où on voit, par exemple, plusieurs entreprises qui restaient neutres dans la question de la guerre culturelle depuis quelques années aux États-Unis, se ranger fermement du côté de la gauche au niveau de ces culture wars, de cette guerre culturelle. Donc, ici, on dirait qu'en réaction à la montée d'une droite populiste trumpiste, on dirait que toutes les institutions importantes sont en train de virer non seulement à gauche, mais d'adopter la structure conceptuelle de la théorie critique des races ou de ces questions-là. Donc, bon, toutes les questions de genre, toutes les questions de privilèges, les questions raciales. Donc, en ce moment, on a vraiment l'impression que bon, ce discours de droite-là, en tout cas, on n'entend pas le discours. Il n'est certainement pas repris dans les partis politiques principaux. Même au contraire, dans la dernière semaine, on voyait des députés du Parti conservateur confesser leurs privilèges sur les médias sociaux. Donc, vraiment adopter ce genre de... ce que certains appelleraient le libéralisme liturgique. Donc, non, au contraire. En même temps, je ne crois pas qu'il y ait... En tout cas, il y a une différence quand même importante entre le Canada et les États-Unis au niveau de la sécurité, le sentiment de sécurité. Aux États-Unis, bon, depuis la mort ou l'assassinat de George Floyd, il y a eu vraiment une hausse importante, non seulement des actes violents à travers des manifestations, mais il y a eu une hausse des crimes violents aux États-Unis qui est sans précédent. On retourne à peu près au niveau de violence d'homicide des années 90. Est-ce que ça va durer? On ne sait pas, mais cette perception-là peut changer. Tandis qu'au Canada, mis à part quelques actes isolés, et puis on va dire des actes qui sont plus souvent, ou qui sont en tout cas plus visiblement des actes, des fois, de crimes haineux. Donc, le sentiment d'insécurité n'est pas là. Puis en théorie politique, on a cette idée-là du choix préférentiel. Hein? C'est comme quand on achète une voiture. Je ne sais pas, vous avez déjà acheté un char, comme on dit chez nous.
Mais il y a tellement de critères dans une voiture que, bon, mais quand on a un choix complexe, on choisit 2 ou 3 éléments importants, puis on compare les voitures les unes avec les autres sur ces 2 ou 3 éléments-là. C'est certain que la question de la sécurité ou un sentiment perçu d'insécurité devient rapidement un des top 2 ou 3 choix qui vont déterminer C'est intéressant ce que le tu vote dis. de quelqu'un. Ouais. J'avais une discussion hier justement avec mon fils qui me disait qu'au fond, il disait l'extrême droite, on n'a qu'à laisser faire, on s'en fout, on va faire 5 ans et après on sera vacciné. On n'y reviendra plus et on basculera. C'est ce qui se passe, ce que tu dis aux États-Unis. C'est-à-dire on a eu Trump, maintenant on a vu quoi, et maintenant on est revenu complètement de l'autre côté. Enfin, c'est très très dangereux, je ne suis absolument pas d'accord avec cette idée-là. Mais finalement, non, mais finalement c'est incroyable l'histoire parce qu'il y a un basculement terrible. On a l'impression que la dominante culturelle, intellectuelle devait être du côté de cette droite trumpiste, enfin nationaliste. Bon, Trump, on peut laisser tomber, mais il y avait quand même un discours autour de ça. Et là, tu es en train de nous dire, ça a totalement basculé, c'est totalement renversé. C'est intéressant quand même. Ouais, chez nous, c'est ouais. Pas installé, quoi. On avait l'impression qu'il y avait une montée de toute cette idée identitaire, de se fixer sur soi, sans doute moi, America Great Again, tout ça. Mais aujourd'hui, tout ça est passé, pratiquement. Quand on regarde à combien s'est jouée l'élection présidentielle américaine récente, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment passé. Oui, d'accord, mais là, il est en train de dire qu'intellectuellement, si le discours dominant, les discours dans la société ont basculé. Oui, le mot dominant est très important parce qu'il s'agit là des élites de la société, il s'agit là des grandes entreprises, des grandes institutions, des grands corps médiatiques, du leadership universitaire et académique, etc. Mais une élection ne se joue pas à ce que disent ou votent les élites. Une élection se joue à ce que choisissent les citoyens. Et il est fort à croire que, alors sûrement en France, depuis grosso modo 15 ans peut-être, 15-20 ans peut-être, depuis les attentats du 11 septembre, s'est installée une petite musique dans le peuple selon laquelle les idées qu'on qualifie comme des idées d'extrême droite ont sans doute du sens. Peut-être que Le Pen a raison, peut-être que en fait il y a l'insécurité, voilà, qu'on a besoin de plus d'ordre. Et quelque part, moi je vois 2 phénomènes qui, moi, m'ébahissent un peu. Le premier, je pense, c'est qu'il y a un phénomène de réaction à une autre musique qui, là, n'était pas une petite musique, qui a été jouée dans les démocraties occidentales depuis le début des années 80, de Reagan, Thatcher. C'est celle du néolibéralisme, en fait, et a donné à beaucoup de personnes en France et ailleurs l'impression que voilà, les élites et les autorités, elles ne jouent pas le jeu des intérêts du peuple, mais leurs propres intérêts financiers. Et leurs propres intérêts passent notamment par ce qui est appelé immigration de masse. Il faut être prudent de ne pas instrumentaliser l'extrême droite pour discréditer des préoccupations qui sont légitimes de la part de la classe ouvrière, qui sont légitimes de la part de populations qui sont plus affectées justement par l'insécurité que d'autres. Quelque part, on voit aussi quand même cette stratégie, ou en tout cas ce qui semblerait être une stratégie des élites ou de certains groupes de population, de simplement dire, si vous êtes contre l'immigration massive, ça ne peut qu'être pour des motifs racistes. Je trouve que ça va des 2 côtés, mais dans le discours politique récent, pour moi, l'argument que cette idée vient de l'extrême droite, donc elle est mauvaise, ou cette idée vient de l'extrême gauche, donc elle est mauvaise, c'est un raccourci intellectuel, mais ce n'est pas un véritable argument. On dit en France qu'il y a des lieux où la République est plus vraiment en dehors de sa sainteté, c'est-à-dire qu'elle ne gère plus le pays. Mais c'est très, très marginal, il ne faut pas exagérer, on peut se promener partout. Il n'y a pas une insécurité invraisemblable en France. Le problème, c'est qu'on
on parle, tout à l'heure, c'est Christelle qui relevait, on parle du sentiment d'insécurité. C'est ça. Le sentiment d'insécurité, il est magnifié. On a quand même le sentiment qu'on est travaillé par des groupes, des gens qui politiquement ne sont pas neutres, qui favorisent cette montée à droite toute, quoi. Hein. Alors, il y a aussi un autre phénomène en France qui est quand même compliqué, c'est que Macron, parce qu'il quand même, malgré le fait qu'il soit nouveau en politique, c'est un très très fin politique, et il a fait exploser toute la classe politique. Il a fait exploser la gauche, parce qu'il est venu de la gauche, et maintenant il est en train de faire totalement exploser la droite. C'est-à-dire qu'une partie de la droite va marcher avec lui parce qu'elle sera contrainte et forcée, parce qu'il ne supporte pas le Front National, mais il y a une partie de la droite, notamment un type Mariani qui est dans le sud de la France, qui s'est allié avec le Front National alors qu'il était un ancien ministre de Sarkozy, qui était vraiment républicain de LR, des républicains. Donc là, on est en train de fracturer toute la droite, et c'est ça qui est dangereux, parce qu'on renforce l'extrême droite en lui donnant des forces, des gens qui sont des professionnels de la politique, des gens qui sont formés, des gens qui ont fait des études, ce n'est pas seulement des gens marginaux, et on accrédite l'idée qu'ils sont capables de tenir le pouvoir. Jusqu'à présent, on disait qu'ils sont incapables de gérer une nation complexe comme la France, et aujourd'hui, ils sont professionnalisés, et on arrive à l'idée que c'est possible qu'ils soient au pouvoir. Je suis une jeune électrice, hein, ça fait à peine 10 ans que je peux voter, et j'ai vu un basculement de la classe politique française qui n'aurait même pas été pensable en fait il y a 20 ans, où il y avait ce règne des deux grands partis, et puis on pouvait encore parler de la droite et de la gauche, et puis voilà, je simplifie énormément les choses, mais Macron est arrivé, et puis... Et puis du coup, ces deux grands pôles ont été complètement anéantis. On parle de dépolarisation maintenant depuis un petit bout de temps. Mais surtout, on se rend compte qu'on ne peut plus parler de la politique en termes de spectre, parce que l'extrême droite et l'extrême gauche vont avoir des préoccupations et une rhétorique vraiment commune. Mais là où Emmanuel Macron, en tout cas le parti La République En Marche, avait récupéré des gens de la gauche, du centre, et puis de la droite, alors qu'on ne pensait même pas que ce genre de parti hybride était possible. Peut-être qu'on peut s'attendre à de nouvelles hybridités dans les années à venir, surtout avec cette montée du Rassemblement national qui inquiète. Donc, quelles vont être les réactions à ces inquiétudes? Peut-être de nouveaux partis. Bibliquement, nous chrétiens, comment on fait pour vivre ça? Comment on s'en sort de cette histoire-là? Qu'est-ce qu'on doit être? En fait, je crois qu'on touche à la thématique du désenchantement du monde, où finalement, après des siècles de sécularisation accélérée, de rationalisme comme vertu ultime, où finalement tout ce qui est spirituel doit non seulement être du domaine de l'intime et être évacué de la sphère publique, mais en plus d'être évacué tout court, parce que l'émancipation vient par la raison, par l'intellect et par la compréhension plus matérielle des choses. Je crois que ça vient vraiment toucher à des racines plus profondes qui nous rappellent que nous sommes des êtres aussi spirituels et qu'il y a quelque chose à nourrir dedans. Donc peut-être un chemin de foi à commencer pour certains de nos auditeurs.